En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui vous a été promis. Et au verset 14, lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Parce qu'avant la fondation du monde, ça c'est, ne pas comprendre ça, c'est par la foi. Jésus nous a déjà choisis avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé. Dieu a tout vu. Il a tout vu. De A à Z, dans tous ces livres. Allez jusqu'à l'Apocalypse 22, avec la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu en nous, c'est notre gage. C'est là que notre salut est assuré, c'est la gage du Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette gage. Le Saint-Esprit qui nous l'avons reçu, c'est le premier acompte en garantie de notre héritage, de notre salut. Sa présence et son œuvre dans nos vies sont un gage de notre héritage futur. On appartient à Jésus. Et notre vie vaut la peine d'être vécue ici, à travers tout ça. Dans Colossiens 12, on a lu tout à l'heure, Colossiens 1, verset 12 et 14, je rendais grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous délivre de la puissance des ténèbres. On peut repousser les ténèbres. Nous avons l'autorité de repousser les ténèbres. Car Jésus a dit, dans Matthieu 16, sur cette pierre, je bâtis mon église, et les portes de l'enfer ne peuvent pas contre elle. Il repousse les ténèbres. Et la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il règne en nous. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes mis à part. Il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais transformer par le renouvellement de l'intelligence. Transformer. Qu'est-ce qu'elle fait la parole nous transforme? Ce n'est pas le monde qui nous transforme. C'est pas le monde qui va. Le monde va changer les comportements, mais la parole de Dieu nous transforme. La délivrance, la domination, la puissance des ténèbres, c'est-à-dire Satan, est le cœur même de l'œuvre de la rédemption. On est délivré de l'esclavage de Satan. Nous sommes à présent dans le royaume de Christ et sous sa loi, sous sa grâce. Il nous a choisis, nous lui appartenons. Il a fait pour nous un futur. On a un futur. Ça vaut la peine de vivre pour Jésus, d'apporter le témoignage de Jésus dans ce monde-là. On est pas ça, la parole de Dieu devant le monde. Je trouve, vivez la parole avant. Après ça, la parole.
Dans Jean 12, versets 35 et 36, ça c'est l'autre point. On a fait Jean 8. Ici, chapitre 12. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Retenez ça. Lui, sa mort, c'est fini. Là. Il ne sait pas où c'est qu'il va. Nous sommes de passage. Et la mort est une transition. On sait où on s'en va. On ne connaît pas le temps, mais on sait où on s'en va. C'est comme dans la Genèse. Quand Jacob s'est en allé de sa terre, s'est allé vers son oncle Laban, Dieu a dit à Jacob, va-t'en, mais quand tu vas revenir, tu vas avoir la même terre, tu vas avoir la même chose. C'est la même chose pour Israël. Ils vont avoir la même terre que Dieu avait donné à la première. Même si géographiquement c'est petit, Israël, mais c'est plus grand Israël. Dans le temps de Dieu. Et il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Il faut croire à la lumière. Il faut avoir la foi. Afin que vous soyez des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Et au Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour, mais veillons et soyons sobres. Faites pas la parabole des vierges, des 10 vierges, des 5 vierges, il n'y a pas d'huile. Il n'a pas fait la réserve d'huile pour le long. Les 5 ans étaient prêtes. C'est ça, soyez sobres, veillez. Le croyant ne doit pas vivre dans le péché ni dans la rébellion. Ils appartiennent au jour qui précède la nuit. Et ils n'expérimentent pas la nuit de la colère de Dieu, car le jour du Seigneur est la détresse, ça veut dire les tribulations, qui tomberont sur les incrédules, réduisant tout espoir de paix et de sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une soudaine une ruine soudaine les surprendra comme des douleurs d'enfantement. Dans Matthieu 24, il parle de douleur. Mais c'est une douleur avant les accouchements. Tu sais que l'accouchement arrive. C'est ça que nous avons. Mais quand c'est dans le temps de la détresse, c'est les douleurs d'enfantement. Il faut que tu accouches. C'est là que ça nous surprend. Comme la femme a des douleurs avant, des petites douleurs. Tu sais que ça s'en vient. Mais dans le temps de détresse, les douleurs vives vont surprendre. C'est ça qu'il dit ici. Prendra comme des douleurs d'enfantement.
comme les ténèbres couvrent de plus en plus le monde. Rappelez-vous que nous sommes la lumière du monde. Ne gaspillons pas notre énergie à se lamenter sur les événements qui se passent dans le monde, dont nous n'avons pas le contrôle. Mais prions pour ces choses et refusons de se laisser hanter nos pensées. Au contraire, fixons notre énergie à faire ce que on peut faire pour briller dans les lieux et les situations où le Seigneur nous place. D'amener la lumière. Parce qu'en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs, pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ en nous. Au contraire, fixons notre énergie à faire ce qu'on peut pour briller dans les lieux et les situations où le Seigneur nous place partout, partout. Rachetons le temps, utilisons nos talents, nos dons et nos ressources pour repousser les ténèbres. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 16 encore, que ce qui sera lié sur la terre, ce sera lié en haut, que ce sera délayé ici, sera délayé en haut. C'est l'autorité du Christ dans l'Église. Nous avons cette autorité contre les ténèbres, contre tout esprit. Dans Éphésiens 6. Nous avons cette autorité. Il faut chasser ces esprits-là. Il faut repousser les ténèbres. Brillons dans le monde qui s'en vont dans une perdition, dans une perte. Parce que tout ce que vous voyez, ça va disparaître. Tout. Puis quand Dieu va venir nous chercher, on va tout laisser en arrière. Jésus est la vraie lumière. Même dans les pires conditions, il est notre lumière dans les pires conditions dans lesquelles on passe à travers. On passe dans les épreuves. Parce que les douleurs, les pleines douleurs qu'on reçoit, c'est l'amour, la profondeur de l'amour qui vient dans ces douleurs-là. Là où il y a des douleurs, l'amour de Dieu est en nous. On le sent, c'est la chose. L'amour est là. Jésus est la vraie lumière, même dans les pires conditions. Il est la source de notre lumière. C'est notre source. Notre lumière, c'est Christ en nous. Il est la lumière qui est venue pour éclairer tout homme venant au monde. Dans le verset 9. Et dans Luc, la même chose, verset 1 et 78. Luc. Verset 1. C'est ça, verset 1, le chapitre 1, Luc, verset 18. Grâce aux entrailles, la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix.
Quand il parle du soleil levant, c'est le Christ, the morning star. Il est la source de notre lumière et elle reflète en nous cette lumière. Le Seigneur nous a appelés pour être le reflet de sa gloire. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens chapitre 18. Chapitre 3, verset 18. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est la lumière. Et nous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous allons être comme lui. Quand il dit dans Romains 8, nous sommes destinés à être semblables à son Fils. Il est appelé à refléter sa gloire en nous. Nous parvenons avec efficacité à être transformés dans ce qu'il veut que nous soyons pour lui, pour sa gloire. Prenons le temps de conserver, de chercher sa face et fixer sur sa présence et sa parole pour croître en grâce et discerner sa vérité. Discerner sa vérité. Et le temps passé avec lui est une nourriture pour l'homme. Le temps qu'on met à part pour lui. Il faut mettre à part le temps. S'asseoir pour lui. Dans une tranquillité. Prendre le temps. Dans un monde qui tourne, là, qui va vite, là, hein, des activités. Il y en a partout. Notre tête à spin. À un moment donné, il faut arrêter de spinner. Là. Il faut trouver un calme. Un temps pour Dieu. Un temps pour parler à Jésus. Un dialoguer avec lui. C'est notre lumière. C'est absolument ça. Regardez. Autant que les femmes avec le chum à Max-Marie, ils passaient du temps, des heures à se courtiser. Et autant que l'homme avec sa blonde. Mais c'est encore pire, plus avec Jésus. C'est la même chose. Il faut jaser avec lui, il faut se courtiser avec lui. Et quand que Jésus nous emmène et dirige nos pas dans les ténèbres, et qui nous donne du confort et de l'encouragement, c'est une source d'où nous prenons nos forces. Ça prend nos forces. C'est dans la tranquillité, comme disait Isaïe, et le calme qui vient nos forces. Il faut arrêter. Le Seigneur m'a arrêté sur ça encore, comme je l'ai dit. Sur le verset 5 de Jean. La lumière, les ténèbres n'ont pas reçu. L'Esprit m'a amené à voir plus loin que ça. À voir d'autres. Ça veut dire repousser les ténèbres. Et les ténèbres, ne régneront
Pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il faut parler du retour de Jésus. La lumière qui va venir. Le retour de Jésus. L'enlèvement de l'Église. Dieu qui va venir nous chercher. C'est notre futur, c'est là. C'est une réalité. La présence de Dieu, c'est une présence en nous. C'est un privilège, la présence de Dieu. C'est pas le... Même si on ne sent pas qu'il ne se manifeste pas, la présence de Dieu est une réalité. La foi nous amène là. C'est pas un feeling. C'est pas un feeling. C'est une réalité. Il est là. Il est là ici. Le roi est ici. Il est là. Et je prie pour que ce message-là tombe dans une bonne terre. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous garder notre dépôt, Seigneur, jusqu'à la fin. Pour voir le salut final, Seigneur. De voir dans toute ta gloire, Seigneur. De voir ta lumière qu'aucun homme n'a atteint encore. Et qu'on va être dans cette lumière avec toi, dans les nuées. Oui, Seigneur, garde notre dépôt, garde notre foi, car nous sommes fragiles. Tu nous mets en nous un esprit de fragilité pour qu'on dépende de toi, Seigneur. Car c'est toi qui es notre certitude. C'est en toi qu'on met notre confiance. Parce que tu es la lumière. Et tu es venu ici nous sauver. Tu es venu ici souffrir pour nous. Afin qu'on vienne à toi. Qu'on soit tes brebis. On te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.